D'avance toutes nos excuses, il va y avoir quelques chiffres et complexités dans cette vidéo. C'est inévitable sur ce sujet. Donc bonjour à tous, c'est Alan Arsman et nous allons aujourd'hui solutionner ensemble une des plus grandes énigmes archéologiques de l'Occident, la date de l'épisode biblique de l'Exode. Comme vous le savez peut-être, les autistes Asperger sont régulièrement très à l'aise avec les chiffres. 82. Ils sont aussi, très souvent, et c'est mon cas, capables de mettre en relation des éléments de très larges ensembles de données afin de faire des recoupements et de les solutionner un peu à la manière d'un gigantesque puzzle. Nous allons présentement mettre en pratique ces qualités afin de solutionner ce très ancien puzzle dont les pièces réchignent à s'aligner depuis bien trop longtemps. Comme vous le savez probablement, si la crédibilité historique de l'épisode de l'Exode est encore si souvent mise à mal, c'est parce qu'il reste à ce jour apparemment impossible de faire corréler les événements décrits pour cette période avec ceux, bien connus, de l'histoire d'Égypte. La Bible ne donne aucune date évidente pour ces périodes, et les deux pharaons présents dans ce passage ne sont jamais nommés ni décrits. Tous spéculent donc à tout vent pour tenter de positionner cet Exode. Or, en fait, il n'est absolument pas nécessaire de spéculer quoi que ce soit. La date de l'Exode est dans le texte, elle est écrite dans la Bible. Non pas explicitement, évidemment, sinon tous l'auraient constaté depuis longtemps, mais un simple recoupement de quelques données permet de la déduire. Alors, le fait que cette date soit dans la Bible elle-même ne suffit évidemment en aucun cas à faire preuve d'historicité du passage, mais elle permet l'examen de potentiels recoupements avec les données académiques de l'histoire, ce qui peut permettre par la suite de valider ou invalider la cohérence scientifique de l'ensemble. Alors, pour parvenir à ce dénouement, nous aurons besoin de quelques outils. Il nous faut d'abord une ligne du temps, auquel nous allons adjoindre quelques des principaux repères historiques connus pour ces régions. Il nous faut ensuite établir une chronologie des événements bibliques. Cela peut faire peur, mais c'est assez facile. Il suffit de prendre chaque personnage un par un et de bien noter leurs âges de décès ainsi que l'âge d'enfantement du fils héritier. Et de faire ensuite la même chose pour cet héritier et pour tous les enfants suivants. Et il faut faire cela en commençant par le commencement. Voici donc en premier le personnage d'Adam. Il vécut 930 ans et engendra son principal héritier, Seth, à l'âge de 230 ans. Fils qui vécut, lui, 912 ans et enfanta à l'âge de 205 ans, etc., etc. On peut progresser ainsi de père en fils sans presque aucune difficulté, depuis le personnage d'Adam au début de la Genèse jusqu'au personnage de Joseph, fils de Jacob, 24 générations plus loin. Entre ces deux personnages, aucune coupure, tout est scrupuleusement notifié. Il règne toutefois quelque étrangeté de taille. Vous le constatez, l'amplitude de tous ces chiffres est hors commune mesure, surtout dans les premières générations. Une étrangeté qu'il nous faudra évidemment solutionner, nous y reviendrons très bientôt. Attention toutefois, si vous prenez une Bible moderne, issue de votre bibliothèque, vous ne trouverez probablement pas les mêmes chiffres que ceux que nous présentons ici. C'est un fait aujourd'hui connu de la majorité des analystes, les dates bibliques ont été intentionnellement modifiées par l'Église durant le Moyen-Âge. En effet, les pères de l'Église ont jadis retiré 100 ans à l'âge de procréation de la majorité des patriarches, parce qu'ils trouvaient absurde que tous ces vieillards bicentenaires soient tous encore capables de se reproduire. Fort heureusement, ces petits filous ont commenté leurs modifications par écrit, et ces écrits nous sont parvenus. Les plus anciennes Bibles étant aujourd'hui remises en valeur, il est assez facile de retrouver les chiffres originels en consultant, par exemple, la Bible des Septante ou les manuscrits de Qumran. C'est uniquement sur base de ces authentiques chiffres anciens que nous travaillerons ici. Voici donc notre chronologie. Hélas, il demeure un problème en sa fin. Globalement, chaque livre biblique abonde de données et repères temporels pour lui-même, mais la chronologie que nous essayons d'établir ici implique plusieurs de ces textes. Or, hélas, entre deux de ces livres bibliques, il y a parfois de véritables gouffres, une absence quasi totale d'informations. C'est le cas entre les deux livres qui nous occupent ici. La Genèse abonde de références, l'Exode en contient également beaucoup, mais entre les deux, le vide est quasi complet. Pour faire le lien entre ces deux textes, il n'y a qu'une seule phrase nous annonçant au passé la mort et la naissance d'un nombre incertain de générations. Quelques généalogies sont bien construites par la suite pour tenter de raccrocher ensemble ces personnages, mais ces généalogies-là ne sont absolument pas pertinentes. Elles ne sont pas précises, sont contradictoires entre elles et ne sont pas conciliables avec plusieurs autres des données du texte. En bref, ces données-là sont inexploitables. Impossible donc de dresser des chronologies fiables entre le personnage de Joseph, fils de Jacob, dernier héros de la Genèse, et le personnage de Moïse, principal héros du texte suivant, l'Exode. Heureusement, un autre important repère temporel permet de pallier cette carence. La Bible affirme en effet que 430 années se sont écoulées entre le début des pérégrinations des Hébreux et leur exode hors d'Égypte.
Le dieu du livre annonçant lui-même un ordre de grandeur similaire, les croyants se sont beaucoup attachés à cette période de 430 années, devenue l'un des principaux repères temporels de toute la Bible. Les scientifiques remettent évidemment en doute cette donnée, heureusement, mais concrètement, ils l'utilisent quasiment tous, faute de mieux, considérant ce chiffre comme imprécis mais donnant probablement un ordre de grandeur fiable. L'Exode est donc traditionnellement positionné environ 430 ans après l'entrée de Jacob en Égypte. Voici donc que notre chronologie est maintenant complète, d'Adam jusqu'à Moïse et l'Exode. Reste un problème de taille, il n'y a aucune correspondance évidente entre cette chronologie biblique et celle de l'histoire. Croyants et scientifiques s'époumonnent donc en controverse, ils se disputent sur chaque point, à une petite exception près. Une part des analystes de ces textes ne croient évidemment pas en l'historicité de la Bible et nie en bloc l'existence de tous ces personnages. Mais pour les croyants et la part des scientifiques qui ont analysé ces documents, il y a un point qui fait largement consensus. Il concerne un personnage moins bien connu, le patriarche Joseph, fils de Jacob. Pour celui-ci, tous s'accordent. Les pérégrinations de ce personnage ne peuvent avoir existé qu'en une seule période de l'histoire d'Égypte, celle des invasions Hyksos. C'est là un des rares éléments sur lesquels la quasi-totalité des chercheurs parlent de concorde. Commentons sommairement ce point. Joseph, fils de Jacob, arrière-petit-fils d'Abraham, est fait prisonnier et emmené en Égypte, où il connaît une ascension sociale fulgurante, passant d'esclave à serviteur du roi, pour finir avec une influence décrite comme égale à celle du pharaon. La période Hyksos est une période tout à fait particulière de l'histoire d'Égypte. À l'inverse des temps communs, ce ne sont pas les Égyptiens qui dominent le pays en ces temps-là. Il est contrôlé par un ensemble de peuples étrangers rassemblés sous le terme de Eka Kassout, les Hyksos. Des centaines d'indices fiables permettent d'affirmer que l'épisode de Joseph se situe bien durant cette période. Faute de temps, nous ne les développerons pas ici, une autre vidéo peut-être. Nous rappellerons seulement un des plus probants de ces indices. Le pharaon qui est décrit dans la Bible au temps de Joseph est bien dit ne pas être égyptien. C'est un pharaon qui ne contrôle pas l'Égypte, du moins pas au début. Il attaque même les Égyptiens, les opprime, il les affame et les réduit en esclavage. L'histoire se passe donc forcément durant cette période particulière où les pharaons n'étaient pas des Égyptiens, mais des rois étrangers. Voici donc qu'apparaît un point d'ancrage relativement fiable. S'il exista, le personnage de Joseph vécut durant la période Hyksos. Et traditionnellement, on le positionne au tout début de cette période, car les textes égyptiens nous enseignent que c'est bien à ce moment-là que beaucoup de peuples sémites différents s'imposèrent en Égypte, provoquant la chute du Moyen Empire. Nous avons donc nos deux chronologies, et elles sont ancrées l'une à l'autre. Tout devrait donc maintenant s'éclairer. Mais il n'en est rien. Aucune autre correspondance n'apparaît nulle part, rien, le vide. Et il y a même de nombreuses impossibilités manifestes. Si l'on regarde, par exemple, à l'autre extrémité de nos 430 années, ainsi positionnés, que trouve-t-on ? Nous trouvons le pharaonat de Ramsès II. Si vous vous demandiez pourquoi l'humanité s'enlise dans l'hypothèse d'un exode au temps de Ramsès II depuis plusieurs siècles, vous savez maintenant pourquoi. 430 ans après le début de la période Hyksos, cela nous emmène à Ramsès II. Beaucoup s'accrochent donc à cette hypothèse, nonobstant qu'elle soit bel et bien démontrée être archéologiquement impossible, et ce depuis très longtemps. Voilà donc où nous en sommes aujourd'hui. Croyants et scientifiques pareillement égarés, l'humanité tout entière est calée sur ce schéma général depuis plusieurs siècles maintenant, et rien ne bouge. L'archéologie affine peu à peu les détails de la chronologie égyptienne, mais cela ne change absolument rien, car il existe bien un problème global de correspondance. Bien, c'est ici que commence notre apport. Nous allons vous présenter une partie de l'hypothèse que nous développons longuement dans nos livres. Selon nous, il y a 3 erreurs dans ce schéma. Nous allons présentement les solutionner tous ensemble, et vous allez voir que c'est assez facile. Il nous suffira souvent d'être un petit peu plus cohérente et rationnelle que nos aînés. Première erreur, l'ancrage de Joseph au début de la période Hyksos. Nous nous accordons aux autres chercheurs, l'épisode de Joseph n'a de sens qu'en période Hyksos. Par contre, ce n'est qu'à coup de simplifications et traditions que nous avons positionné ce personnage en tout début de cette période. L'archéologie a grandement avancé durant ces dernières décennies. Nous savons aujourd'hui beaucoup de choses sur cette période Hyksos. Il est donc aujourd'hui devenu possible de préciser grandement cette correspondance. En effet, dans la Bible, il est clairement stipulé que le pharaon pour lequel Joseph travaille va finalement parvenir à devenir maître de l'Égypte tout entière. Or, nous connaissons aujourd'hui les noms et œuvres globales des pharaons de cette période Hyksos, et un constat s'impose. À une exception près, les pharaons Hyksos n'ont régné que dans le nord du pays. Le sud du pays étant longtemps resté insoumis, militairement tenu par une dynastie égyptienne concurrente. C'est aujourd'hui une certitude archéologique, un seul des pharaons Hyksos est parvenu à devenir maître de l'Égypte tout entière, le pharaon Apashnan. L'épisode de Joseph ne peut donc se positionner que durant le règne de ce pharaon-là, soit entre l'an 1620 et 1610 avant Jésus-Christ. Et l'entrée en Égypte du peuple hébreu
seulement sur sa fin, soit vers l'an 1610 avant Jésus-Christ. Seconde erreur, le calendrier. Il nous faut maintenant nous attaquer au principal de tous les problèmes. N'en déplaise aux croyants traditionalistes, on ne peut pas considérer comme naturel et logique d'accepter de pareilles durées de vie de 2 siècles, voire de presque 1000 ans. Il est même assez subjectif de vouloir s'accrocher à de telles traditions, dans la mesure où celles-ci ne sont absolument pas cautionnées par les propos du texte. La Bible nous présente ces âges comme étant tout à fait ordinaires. C'est nous qui avons greffé du miraculeux par-dessus ces données. Nous appelons Mathusalem le doyen de l'humanité. La Bible pas. Elle nous annonce les 969 ans de ce personnage comme étant tout à fait banal. Qui plus est, il n'est pas seulement question de durée de vie accrue. Il y a bien une dilatation de tous les aspects biologiques de la vie. Même la beauté physique est entretenue dans ces grands âges. La belle Sarah, épouse d'Abraham, fera craquer de désir plusieurs rois, alors qu'elle était déjà très âgée. Le pharaon d'Égypte craque pour elle et la fait kidnapper, alors que Sarah a déjà 58 ans. Plus tard, elle suscitera encore le désir d'Abimélec, roi de Guérar, qui insistera pour s'unir avec elle, alors que Sarah a déjà plus de 85 ans à ce moment-là. N'en déplaise à la politesse et la courtoisie, ces histoires sont très peu crédibles avec de tels âges, surtout dans l'Antiquité. Soyons rationnels, tout indique que les données temporelles du texte soient dilatées. Ce qui ne peut s'expliquer que d'une seule manière, ce ne sont tout simplement pas des années solaires dont il est ici question. Ces personnes utilisaient une autre unité de temps. Alors je vous rassure, il n'y aura pas besoin de spéculer pour retrouver cette unité, il n'y en a qu'une qui soit possible et crédible. Des cycles de 120 jours, alias le système temporel qu'utilisaient alors tous les Égyptiens et tous les pays voisins. Il faut en effet se souvenir que seule l'administration égyptienne utilisait les années solaires. Tout le reste de l'Égypte fonctionnait alors avec un calendrier de 3 cycles annuels, sorte d'ancêtres de nos saisons. L'année était alors divisée en fonction des crues du Nil. Il y avait alors 3 périodes qui deviendront plus tard printemps, été et hiver dans le système grec. Et chacune de ces périodes durait 120 jours. Cette unité de temps de 120 jours était totalement omniprésente en Égypte antique, et ces unités étaient bien appelées, elles aussi, des années. Le mot année n'a, à l'origine, absolument pas nécessairement une valeur sémantique qui l'associe à l'astre solaire. Au sens ancien, le mot année signifie seulement cycle, et beaucoup de cycles étaient alors possibles, même si tout cela va progressivement disparaître avec le développement des connaissances astronomiques. Ces années de 120 jours étaient jadis omniprésentes. Elles furent pareillement utilisées dans tous les pays voisins jusqu'en Phénicie et en Grèce, pays qui, pendant très longtemps, continuèrent à fonctionner avec seulement 3 saisons. L'affirmation de l'utilisation de l'unité de temps égyptienne par les Hébreux est commune dans la littérature extra-biblique, et elle est bien, en plus, clairement stipulée dans la Bible elle-même, en un passage qui, hélas, fut très souvent déformé par les traductions des hommes. En effet, dans les Bibles modernes, en Genèse 6.3, nous avons longtemps lu « Désormais, leur durée de vie sera de 120 ans ». Alors que dans les plus anciennes versions de la Bible, il est uniquement écrit « Leur temps sera de 120 cycles ». Le mot « temps » a donc été, à tort, considéré comme se référant à la durée de vie, alors que tel n'est forcément pas le propos du texte, puisque tous les personnages suivants dépassent l'âge de 120 ans, et que ce passage se positionne bien justement entre les deux types de calendrier dont ils usent. Le Dieu de la Bible annonce donc bien lui-même, clairement, que ce sont des années égyptiennes, soit des unités de temps de 120 cycles, qui seront dorénavant utilisées dans les textes post-diluviens. La Bible utilise donc tout simplement le système calendaire de son époque. Elle utilise les unités de temps que tout le monde utilisait en ces temps-là, dans ces régions. Il ne nous reste donc plus qu'à convertir toutes ces années égyptiennes en années solaires. Pour ce, il nous faudra donc tout simplement, plus ou moins diviser par 3 tous ces âges bien trop grands. On retombe alors sur des chiffres tout à fait ordinaires et crédibles, des durées de vie et des âges de reproduction tout à fait normaux pour ces lointaines époques. Et des femmes encore capables de faire craquer des rois à l'âge de 28 ans, mais pas à l'âge de 85 ans. Toutes les références temporelles de ce passage de la Bible sont donc en années égyptiennes, y compris notre fameuse période de 430 ans. Il n'est donc pas question de 430 ans, mais de 430 années égyptiennes, soit environ 141 années solaires. Il nous faut donc également faire cette conversion et diviser cette période. Troisième erreur, le début des pérégrinations des Hébreux. Courage, nous touchons au but, ne reste plus qu'une petite erreur à corriger. Elle concerne le positionnement du début de ce repère de 430 années égyptiennes. Rappelons-le, ces 430 années commencent avec le début des pérégrinations égyptiennes des Hébreux, comme le notifie clairement le passage en Exode 12:40. Seulement voilà, cette phrase a également, elle aussi, souffert d'une déformation par les copistes du Moyen-Âge. Lorsqu'on revient aux plus anciennes Bibles, on se rend compte qu'elles contiennent un bout de phrase supplémentaire. Quelques mots ont donc disparu au fil des traductions.
non sans une perte de sens. Il n'était donc pas écrit 430 ans de séjour en Égypte, il était écrit 430 ans de séjour en Égypte et en Canaan. Autrement dit, depuis le début des pérégrinations d'Abraham et non depuis celle de Jacob. C'est d'ailleurs à Abraham qu'est faite pour la première fois l'annonce de cette durée quadricentenaire. Elle se réfère donc forcément à lui-même et non à son petit-fils. Nous pouvons donc maintenant positionner correctement ce repère. 141 années solaires, non pas depuis l'arrivée de Jacob en Égypte, mais depuis l'arrivée d'Abraham en Canaan. Les 3 erreurs sont maintenant corrigées. Et que constatons-nous ? Nous voyons directement une correspondance gigantesque, car l'exode des Hébreux tombe alors en l'an -1540, la même année que l'exode historique du peuple Hyksos. Car oui, le peuple Hyksos a, lui aussi, fini par fuir l'Égypte. Les Hyksos sont partis avec leurs armées et plusieurs de leurs peuples alliés. Ils étaient poursuivis par les Égyptiens, ils sont partis en très grand nombre, rejoignant leur fief dans le nord en passant par le Sinaï. Cet exode-là est historique, et il l'a toujours été. Cet exode-là est archéologiquement démontré, et il est longuement commenté dans la littérature égyptienne. Or, il s'agissait bien du même exode que celui des Hébreux. Paradoxalement, l'humanité a donc toujours eu l'épreuve de cet événement dont elle a tant douté. Hébreux et Égyptiens avaient bien tous deux préservé le souvenir de cet exode, mais chacun avec leurs propres mots et avec des noms différents. D'un côté et de l'autre du Sinaï, il n'y avait jamais eu qu'un seul exode massif de Sémites. Celui des Hébreux du côté de Canaan et celui des Hyksos du côté des Égyptiens. Ces 2 exodes n'en étaient donc bien qu'un seul, seulement perçus et exprimés par 2 points de vue différents. Ces 2 exodes partent du même endroit, de la même ville, la même année. Ils passent tous les 2 par le même chemin et arrivent tous les 2 aux mêmes endroits. Et ce n'est évidemment pas la seule correspondance. Les dates étant maintenant acquises, tous les épisodes bibliques peuvent se comprendre par rapport à leur contexte. Apparaissent alors des dizaines d'autres preuves archéologiques. Nous en démontrons plus de 50 dans nos livres, dont plus d'une pourrait faire preuve à elle seule si ce document n'était pas systématiquement traité de manière totalement différente de tous les autres. Il faudra probablement du temps encore, et pourtant, quand des sources différentes et indépendantes affirment l'existence de mêmes événements et que des preuves archéologiques existent, en temps normal cela porte un nom. On appelle cela l'histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous poursuivrons cette chronologie dans une future vidéo afin de corriger les autres problèmes temporels nécessaires à trouver les autres dates en amont et en aval de ces premiers repères. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici, merci pour votre temps et pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, nous solutionnerons encore beaucoup d'autres énigmes du passé sur cette chaîne, il y a de quoi faire. C'était Alan Arsman, meilleures salutations à tous et à très bientôt. Au revoir.